Hello, hello amis vierges, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour le mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, un grand merci à vous, à tous mes abonnés, à ceux qui me suivent depuis peu ou depuis longtemps, enfin depuis 1 an et demi maintenant. Un grand merci à vous. Et quant à celles et ceux qui découvrent ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à aller voir les guidances précédentes pour avoir un petit aperçu. Et surtout, n'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner et à partager tout autour de vous. Voilà ma chaîne. N'hésitez pas à en parler autour de vous. Voilà, n'hésitez pas. Allez-y, faites-vous plaisir. C'est royal. Ok. Alors, tout d'abord, avant de commencer, je vais faire ma relou. Ben ouais, faut bien. Vous savez bien que les énergies sont fluides, que ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, on prend bien avec discernement. C'est une guidance sentimentale générale. Donc, il y a des choses à prendre, il y a des choses à ne pas prendre en compte. C'est vous qui, voilà, discernez tout ça. Et surtout, bah voilà, je vous invite tous à aller voir vos signes ascendants, lunaires et vénusiens pour un complément d'information, parce que c'est tout aussi important, ces trois autres signes. Voilà, ils sont tout aussi importants. Allez, maintenant c'est bon, j'arrête de faire ma relou et c'est parti pour vous, mes amis vierges. Qu'est-ce qu'on dit de beau sur vous? Allez, pour mes amis vierges, guidance sentimentale pour le mois d'août 2023. Hop, on a le 9 de bâton. On a le 6 de denier. On a l'ermite. On a le 7 de coupe. La roue de fortune. Le roi d'épée. Le 10 de denier. Et enfin, le 5 de coupe. Ok, en dos de deck, on a le 4 d'épée. Bon, déjà, au niveau du mental, mes amis vierges, au niveau du mental, vous allez être enfin apaisés. Vous allez, vous n'allez pas le quitter, hein, pas du tout, mais il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de neuf là qui arrive. Mais vous avez encore besoin peut-être de travailler sur les héritages familiaux, sur votre vie de couple. Il y a besoin encore de façonner, de travailler. Pour cela, vous avez encore besoin de vous isoler parce que vous avez encore des vieux démons qui sont là et puis vous vous dites, ah non, là, faut que je me réveille, faut que j'arrête, il faut que je me batte justement contre ces vieux démons qui m'énervent parce que voilà, je sais pas, il faut que je réfléchisse. En fait, vous allez être encore un peu dans la réflexion. Et pourtant, pour certains d'entre vous, il y a un événement inattendu pour le mois d'août, voire même un peu après. Il y a quelque chose, peut-être quelqu'un, voilà, qui arrive vers vous. Il y a une possibilité de rencontre, un événement inattendu qui va vous chahuter un peu, qui va vous bousculer un petit peu. Alors, c'est plutôt positif. Vous n'allez pas vous y attendre du tout. Mais voilà. Il y a encore cette méfiance. Là, je parle pour les personnes célibataires. Je ne parle pas pour les personnes en couple. C'est pas, alors c'est une méfiance, mais pas méchante. C'est peut-être que pour certains d'entre vous, vous dites, bah, c'est encore un peu trop tôt, je
pas encore prêt voilà, peut-être à vouloir m'embarquer dans une nouvelle aventure avec quelqu'un. Pourtant, vous en avez très envie. Mais au fond de vous, vous dites, ah, je sais pas encore, voilà. Donc, vous êtes encore un peu dans cette énergie un peu de j'ai besoin encore de comprendre, de travailler encore certaines choses en moi. Et d'un autre côté, j'ai très envie parce que j'en ai très envie. Voilà, tout simplement, j'en ai très très envie. En tout cas, vous qui êtes en couple, c'est comme si vous aviez encore peur d'ouvrir votre cœur. Vous l'ouvrez, hein, vraiment, vous ouvrez votre cœur, mais vous ne l'ouvrez pas autant que vous le souhaitez. Et en fait, je pense qu'il y aura beaucoup de communication avec votre autre et vous allez vous lâcher. Là, clairement, vous allez complètement vous lâcher, vous allez, on va dire, un peu plus détendre l'atmosphère sur le fait que votre autre va enfin connaître vos émotions et vos intérêts réels vis-à-vis de votre vie de couple. Pour certains, il y a peut-être des envies d'enfants et vous n'osez pas le dire, en fait, à votre autre. Attention, ça ne pourra pas parler à tout le monde, bien évidemment. En tout cas, voilà, il y a une communication soudaine qui va arriver. Il y a quelque chose là de très fort. Et vous allez pouvoir sortir tout ce que vous avez sur le cœur. Parce qu'en fait, on le ressent que vous vous battez contre ça, que vous vous battez contre vos émotions. Et c'est pour ça que vous êtes un peu renfermé. Parce que vous vous dites, je ne peux pas le dire. Alors que si, en fin de compte, vous allez en parler et ça va vous faire du bien. Et justement, votre couple ne va faire que grandir, ne va faire que se souder encore plus que ce qu'il l'est. Et là, vous allez comprendre que oui, le fait de cacher ses émotions, c'est pas forcément une bonne manière de faire les choses. Voilà, tout simplement. Maintenant, à vous de prendre vraiment avec discernement. Il y a peut-être des personnes, il y a peut-être des vierges qui disent tout haut toutes leurs émotions, tout ce qui leur passe à travers la tête. Mais là, clairement, vous allez être brute de pomme avec votre autre et vous allez clairement dire les choses. Vous n'allez plus lui cacher, vous allez vraiment lui sortir ce que vous souhaitez. Et ça va faire du bien. Et non seulement ça va vous faire du bien, mais votre autre aussi. Parce qu'il aura, votre autre trouvera enfin l'attention qu'elle cherchait en vous. Voilà. Et effectivement, le fait de dire les choses, de faire ressentir les choses, ça va quand même changer pas mal de choses dans votre vie de couple. Et voilà. Après, hein, vous avez encore besoin de travailler sur certaines émotions, vous avez encore besoin de travailler sur certaines choses. Ça va le faire. Et surtout, voilà, il y a peut-être quelqu'un qui arrive vers vous, là, mes amis vierges, pour celles et ceux qui sont célibataires, très intéressés, envie d'eux, mais il y a encore du travail. Donc, je pense que vous bloquez par rapport à ça. Alors que vous pouvez très bien vous mettre avec quelqu'un et continuer à travailler sur la façon dont vous souhaitez que votre relation arrive et soit saine. Ok. Allez, on continue. Allez, pour mes amis vierges, pour le mois de septembre 2000, mois d'août, ouais, ça y est, moi je m'avance. Pour le mois d'août 2023, guidance sentimentale. Allez.
On a le travail, le retard, l'argent, la séparation, le déménagement, l'étranger, la grossesse et le bonheur. Alors, clairement, je pense que vous l'avez compris aussi. Pour certains d'entre vous, vous allez vous libérer. Clairement, vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer de certaines contraintes, vous voyez, de vos... En fait, le travail, vous allez vous reconstruire. Et pour vous reconstruire, il faut se séparer aussi. De liens, il faut se séparer aussi de certaines personnes. Là, je vois pas de séparation, alors, loin de là, mais surtout une séparation émotionnelle et intérêt. Vous étiez peut-être dans cette optique d'être avec quelqu'un par intérêt. Or, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que de l'intérêt, il y a du réel amour. Et ça, en fait, ça vous fait peur. C'est peut-être ça qui vous fait peur, justement. C'est l'inconnu. C'est vraiment tout ça. Vous êtes peut-être aussi en train de penser à vouloir déménager, à vouloir partir, peut-être partir de votre couple, hein, tout simplement, hein, voilà, parce que vous n'y trouvez plus d'évolution, vous n'y trouvez voilà, plus grand-chose. Pour certains, c'est clair et net, c'est un mal pour un bien, parce qu'il y a quelqu'un qui arriverait derrière. Mais ça, voilà, hein, c'est le temps d'une reconstruction. Mais on voit bien que chez certains, il y a quand même pas mal de conflits. C'est pas, voilà, vous n'êtes pas non plus en phase, vous n'êtes pas en phase. Et le fait, voilà, de partir, de déménager, alors je pense que pour certains, ça fait depuis un moment hein, que c'est en projet. Et que, en fait, vous restez dans cette relation parce que vous y trouvez un intérêt. Mais en fin de compte, vous n'y trouvez pas, vous trouvez ça pas bien, en fait. C'est pas correct. Au fond de vous, vous n'êtes pas forcément heureux d'être dans cette relation-là, comme ça, parce qu'en fait, vous savez que vous avez autre chose qui vous attend derrière. Et malheureusement, en fait, ça vous bouffe. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde n'est pas dans une relation d'intérêt, fort heureusement. Ça ne va parler qu'à certaines personnes, mais effectivement, j'entends bien que là, vous souhaitez peut-être partir de cette relation pour pouvoir justement arriver à quelque chose de tout nouveau. On voit que c'est quand même assez conflictuel aussi dans le couple. Donc, voilà, il y a plus d'hésitation, on y va, on ose. Voilà, vous allez peut-être oser, alors ce ne sera pas forcément au mois d'août, mais vu que ça y réfléchit et que ça fait peut-être depuis un petit moment que c'est comme ça, vous vous dites, bah maintenant il est temps, il faut que je m'en aille, il faut que je sois enfin prêt à partir parce que, voilà, effectivement, c'est une relation qui ne va pas aller plus loin. Vous faites un travail sur vous en même temps parce que bah, vous sentez que c'est lourd pour vous aussi, hein, ce genre d'énergie. Mais voilà, pour d'autres, il y a des projets. Vous avez peut-être un projet de déménager, de partir. Ça fait depuis un moment que vous dites ça. Et puis bah là, il va y avoir cette opportunité de pouvoir partir avec votre autre. Ça génère des conflits, ça génère des choses en vous que vous ne supportez plus. Et bien évidemment, c'est vraiment passager. Si on parle d'un déménagement, que vous souhaitez partir avec votre autre et que vous êtes en train d'en parler depuis je ne sais pas combien de temps, que vous faites des économies, que vous faites tout pour, voilà, pour vous en sortir, pour justement, vous faites des économies pour pouvoir partir. En tout cas, oui, vous allez pouvoir partir, mais effectivement, ça va mettre du temps, ça va mettre beaucoup de temps. Et ça génère aussi peut-être des conflits avec votre autre. Mais pas d'inquiétude, c'est juste passager.
Il n'y a pas de... Ça va, on est plutôt tranquille. Voilà. Hein. Donc, clairement, on ne s'inquiète pas. C'est normal. Dans un couple, il y a des disputes, il y a des conflits. C'est tout à fait normal. Mais j'entends quand même ce mot déménagement. Allez, on continue, mes amis vierges. Donc, en première partie, on va faire pour les célibataires et la deuxième partie pour les couples. Allez, pour vous, mes amis vierges. Allez, pour les vierges célibataires, emprise, illusion, durée et jalousie. Wow. Bon, là, clairement, hein, le travail, il est en train de se faire, là, hein, pour vous, mes amis vierges. Clairement, là, vous êtes vraiment dans une dans un move assez, conflictuel en vous-même. Hein. Clairement, vous êtes isolé. Hein. On le ressent, il y a de l'isolement, vous ne sentez pas... voilà, c'est pas encore tout à fait ça. Et pourtant, regardez ce que vous avez. Regardez. Vous allez enfin pouvoir vous nourrir de ce que vous avez vécu, parce que là, il y a clairement quelque chose, quelqu'un qui arrive à vous. Voilà. Mais il faut d'abord encore travailler, ça arrive. Vous avez juste besoin, c'est que vous êtes encore méfiant par rapport aux situations du passé, que vous ne souhaitez pas revenir encore et rencontrer quelqu'un et revenir encore sur une même situation, de refaire les mêmes choses, de refaire, voilà, des trucs qui ne vous plaisent pas, clairement, qui ne vous plaisent pas. Et donc, oui, là, un grand oui. Et regardez, c'est une rencontre qui va vous libérer, de cette emprise, de cette emprise mentale, en fait, hein, de cette reconstruction, parce qu'en fait, moi, je sens, hein, et je l'entends qu'il y en a certains d'entre vous, la reconstruction, elle est déjà faite depuis longtemps. Mais voilà, il y avait peut-être encore une seule petite chose à régler, et ça va se régler, c'est là que tout va en découler. Donc, pas d'inquiétude, c'est juste encore, voilà, hein, encore en attente, on attend, mais ça va arriver. Allez, pour vous, mes amis vierges en couple. Allez. Permission, engagement, communication. Oh, bah dis donc, il y en a plein. Voilà, vous êtes, je crois, le 3e signe qui tombe sur cette carte. Ok. Bah, donc en fait, hein, c'est bien ce que je disais en fait dès le départ, c'est que là, le fait de communiquer, de dire les choses telles qu'elles sont avec votre autre, va vous faire comprendre que bah, le fait que vous l'ayez dit, il y a le bonheur. Voilà. Ça va vraiment vous faire du bien, votre autre aussi, parce qu'il aura cette attention, il y aura eu un égard hein, envers lui, pardon, envers elle ou lui, pardon. Et effectivement, il y a un engagement réel qui se met en place. Vous allez pouvoir, voilà, peut-être, s'il était cette histoire de déménagement ou de faire un enfant, effectivement, ça y est, là, on vous donne toutes les chances, vous en parlez, vous avez envie de ça. Ok, bah allez-y. Voilà. N'ayez plus peur de dire ce que vous ressentez, amis vierges. Je pense que votre autre en a réellement besoin, il a besoin de l'entendre. Voilà. Donc, clairement, un réel bonheur arrive vers vous, là, mes amis vierges, en couple. Tout va bien. Il faut juste s'exprimer. De temps en temps, ça fait du bien. Allez, une dernière petite carte. Hop.
Viens par là, toi. Allez, un dernier petit message pour vous avec l'oracle de l'intuition. Vous êtes aussi pareil, le 3e signe à tomber sur ça. Donc, il y a bien quelque chose qui doit changer. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Eh bien oui, parlez, mes amis vierges. Communiquez. Hein, je pense que le fait de communiquer va changer beaucoup de choses. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez vraiment pas à communiquer. Voilà pour vous, mes amis vierges. Surtout, on n'hésite pas à aller voir son signe ascendant, son signe lunaire et vénusien pour un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.